Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la polémique sur Hanouna. Ah non, je rigole, on va parler d'un truc plus joyeux, on va parler de Crépol. Hein, c'est joyeux ça, Crépol et l'histoire avec Thomas. C'est extrêmement joyeux, hein, on va parler de ça. Bon, enfin, je vais parler, tu vas m'écouter. Alors je vais vite rentrer dans la vidéo parce que je ne vais pas faire d'intro interminable, ça ne sert à rien. Comme d'habitude, il y a un timecode, il suffit de suivre, hein, c'est comme le port salut, tout est marqué dessus. La première partie, on va écouter Mathieu Bocoté qui revient sur toute l'affaire, comme ça j'ai pas besoin de le faire. Hein. Vu qu'il est journaliste, il fera ça beaucoup mieux que moi. Ensuite, il y aura Léa Salamé, la grande Léa Salamé, la grande journaliste de France Inter, je crois, a trouvé qui était le coupable. Hein? C'est pas génial ça? Bah si, c'est génial. Et vous allez voir le coupable, hein, comme d'habitude, c'est toujours le même. Et pour finir la vidéo, on va regarder un petit youtubeur que vous ne connaissez sûrement pas, qui s'appelle Vincent Lapierre. Alors, son concept de chaîne, il va de village en village, comme ça, de région en région, pour faire découvrir le terroir de la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, chère à Jean-Luc Mélenchon, voilà. Il va nous montrer la petite ville de Crépol et puis on va voir si vous et moi, on peut acheter de l'immobilier là-bas. Est-ce qu'on peut ramener notre petite famille et vivre à Crépol? On va écouter Mathieu Bocoté, il va tout résumer et puis ça m'évitera de dire des conneries. Vous parlez du meurtre de Crépol, c'est une bonne formule. Je parlerai aussi du raid, je parlerai aussi de la razzia. Il y avait plusieurs manières, je parlerai jamais de la rixe. Il faut quand même pas l'oublier. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? On a vu cette semaine surgir cette information qu'on aurait eu, globalement, je le résume en un mot, on aurait eu un rapport, des informations prouvant véritablement qu'il y avait une dimension de racisme anti-blanc au moment du raid de Crépol, qu'on comprend que cet élément d'information a été laissé de côté dans un autre fichier pour ne pas être comptabilisé dans la lecture officielle des événements. Comme je vous en ai déjà parlé, il y a eu des procès-verbaux qui ont été cachés. Les procès-verbaux contredisent un peu la tournure officielle qu'ils ont voulu donner à cette affaire-là. C'est-à-dire que c'est une rixe entre bandes, c'est un fait divers comme un autre. Ben, c'est pas trop le cas en fait. Enfin bon, vous le savez très bien. Donc on a eu d'ailleurs plusieurs s'en indignaient depuis au moins un an. C'est-à-dire d'un côté, il y avait dans le débat public, on savait qu'il y avait du racisme anti-blanc, et de l'autre côté, l'État n'avait pas enregistré ce fait, donc ce qui provoque une forme de scepticisme. Et rappelons-nous comment avait tourné l'histoire de Crépol au fil du temps. Hein. D'abord, on était frappé par l'événement, mais ensuite, très rapidement, le récit public a basculé. Ceux qui notaient qu'il y avait du racisme anti-blanc là-dedans, étaient les vrais coupables à Crépol parce qu'ils tendaient à ethniciser la société, ils tendaient à diviser la société, à retourner les Français les uns contre les autres, c'est ce qu'on nous disait. Ouais, respire, parce que je peux pas couper la vidéo. Calme-toi, Bocoté. Et merde, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah oui, ça parlait de récupération. La gauche nous a accusés de récupération, hein, parce que ce n'était qu'un fait divers. Et il n'y avait pas besoin d'en parler. Donc, si vous notiez qu'il y avait du racisme anti-blanc, vous étiez le vrai problème. De la même manière, on s'est beaucoup plus inquiété de la bande de militants identitaires qui avait été manifestée après Crépol en disant « Ah, ça y est, ce sont les ratonnades. Les ratonnades vont commencer contre les gens de Romans-sur-Isère. » Gros Lardon, c'était le gang de Gros Lardon qui était parti là-bas et qui... C'était assez catastrophique. Hein. Les plus jeunes, si vous m'écoutez, ne le faites pas. Hein. Parce que si les flics vous arrêtent, vous allez prendre tarif. Comme un peu le Esteban de l'affaire Clément Méric, qui a pris 13 ans, je crois. Hein. Quand ils arrêtent un mec de droite dans une affaire comme ça, dans une affaire politique, le mec prend très cher. Hein. Bien plus que si tu faisais une saloperie comme ça dans la rue sur n'importe qui. Ne faites pas ce genre de conneries. Voilà. Je tenais à le dire. Hein? Petit moment en responsabilité. Donc, les ratonnades vont commencer, mais c'était faux. C'était faux. C'est-à-dire qu'il y avait cette de militants identitaires qui n'étaient pas très allumés, qui avaient été défilés. Et là, on avait le récit médiatique qui dit « Ah, les fascistes sont là. Les fascistes, c'est le vrai problème. » Et on faisait disparaître Crépol. Rappelez-vous, un journaliste, son nom m'échappe, qui nous avait dit que finalement, est-ce que Thomas ne l'avait pas un peu cherché? Hein? Est-ce qu'il n'avait pas un peu cherché son mauvais sort, Thomas, qui est mort à Crépol, comme s'il avait donné un coup de ventre au couteau qui l'avait tué? Hein, c'est quand même pas mal. Respire, que Mathieu, respire, bordel! Vous vous demandez de quel journaliste il parle, c'est Patrick Cohen, qui avait dit qu'en fait c'était la faute de Thomas si quelque part il avait pris un coup de couteau. Hein? Ah? Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? De toute façon, c'est quasiment jamais de leur faute, hein. Comme pour Naël et les autres, Lola, c'est aussi un peu de sa faute. Et Philippine, quelque part, elle avait qu'à pas traîner dans une forêt la nuit. Aujourd'hui, où en sommes-nous?
Et bien, un an plus tard, eh bien, plusieurs se disent, bon, finalement, l'information a peut-être, je dis bien peut-être, été dissimulée. C'est-à-dire que, et pourquoi c'est important de le mentionner ici? Parce que le commun des mortels, à tort ou à raison, est persuadé qu'on lui dissimule beaucoup de la réalité aujourd'hui. Parce qu'on se dit... Mais non, l'État fait pas ça quand même. Quand même. Si on sort ce bout de réalité, par exemple, sur l'insécurité, ça va être favorable à l'extrême droite. Ça va faire le jeu de l'extrême droite ou du RN. Si on parle de cet autre bout de la réalité, alors ça va faire le jeu. On connaît le discours par cœur. Donc le commun des mortels a compris depuis un temps... Je veux quand même en parler, hein. L'affiche d'Hanouna, hein, c'est notre faute. Ah ben oui, c'est comme ça. Qu'on dissimule de l'information, consciemment ou inconsciemment. Il sait qu'on cherche à lui dissimuler ce qui se passe en France. Il a compris qu'un événement dramatique qui remet en question le récit du vivre ensemble diversitaire est un événement qu'il faut traiter comme un fait divers et en parler le moins possible. Et le vrai problème, ce n'est pas cet événement, par exemple un meurtre, par exemple un massacre, par exemple un viol. Le vrai problème, c'est d'en parler et d'ainsi faire le jeu de l'extrême droite, entre guillemets. C'est ce qui s'est passé avec Lola, rappelez-vous. Hein? Le service public s'était mobilisé pour nous expliquer que si on parlait du fait que la meurtrière présumée était sous OQTF, là, il y avait un vrai problème, parce qu'on décidait de politiser le fait divers. C'est arrivé avec Philippines et tant d'autres histoires. Et de ce point de vue, nous sommes encore à ce moment très particulier où qui rapporte les événements, les faits, est présenté comme un danger pour la société. Pour Elias aussi, vous vous souvenez qu'en fait, c'était pas un coup de canif, hein, c'était un coup de machette. Donc, il cache des procès-verbaux pour pas accabler nos chers petits anges, hein. Sans eux, comment on aurait reconstruit le pays? Ils cachent ça, et puis ils ont aussi caché le fait qu'un gamin de 14 ans à Paris s'est fait découper en morceaux au niveau du thorax par un coup de machette. Maintenant, on va écouter Léa Salamé. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, Léa et des journalistes d'investigation ont trouvé le coupable. Mais avant tout, ils vont quand même parler des procès-verbaux qui ont été perdus. Enfin, le procès-verbal qui a été perdu. Et vous allez voir que c'est étonnant. Hein? Bon, je spoil un peu. C'est un peu la faute de CNews. De manière, il y a entre guillemets un divorce de ces deux jeunes, de ces groupes qui n'habitent pas loin les uns des autres, qui étaient ensemble souvent à l'école, mais qui à partir du collège ne se parlent plus. C'est très intéressant ce que vous dites sur leur évolution. Mais tout de même, vous consacrez un chapitre au... Alors, ce qui l'étonne, c'est qu'en fait, la bande de rugbyman, qui sont plutôt des Français de souche, et la bande des anges, à partir du collège, ne se mélangent plus. Et pourquoi ça, en fait? Hein? Pourquoi? Elle ne sait pas, mais elle te dit oui, bon, c'est bizarre quand même, c'est bizarre. C'est peut-être le fait qu'ils n'arrivent pas à s'assimiler, hein, et que nous, parce que moi quand j'étais jeune c'était pareil, hein, il y a 20 ans c'était la même chose. Hein. Il y a un moment où tu ne les supportes plus. Déjà qu'il faut se les taper dans l'école, en classe, où ils passent leur temps à foutre le bordel, hein, c'est pas pour se les taper le reste du temps. Ah, je dis ça moi, je ne sais pas Léa. Vu que tu es une petite bourgeoise libanaise qui ne comprend pas grand-chose, bah, tu pourrais nous parler du Liban, hein, parce que vu comment ça a fini, la France suit un peu le même chemin. Au procès verbal qui a été dressé le 23 novembre, où on lit un procès verbal dont vous dites qu'il a disparu, c'est quand même étonnant. Les auteurs des faits pourraient être venus au bal de Crépol afin de tuer des personnes de couleur blanche. Ce PV qui aurait disparu, vous dites ni le procureur, ni les magistrats instructeurs, ni aucun des avocats des différentes parties n'y font référence. Comment expliquez-vous que ce PV qui a été établi, donc, ou qui dit ils pourraient être venus pour tuer des personnes de couleur blanche, ait disparu? Ça veut dire Parce que c'est un PV bizarre, hein? Des procès-verbaux qui disparaissent comme ça, c'est bizarre. Embarrassant. Il faut se remettre dans le contexte. Hein. Il est écrit par une analyste criminelle 5 jours après les faits. Les auteurs n'ont pas encore été interpellés. Une analyse criminelle, donc c'est pas n'importe qui. Hein. Et à propos des suspects qui vont être arrêtés, quelques jours après, il y en a eu 5, et dans les 5, il y en a 2 qui ont un casier vierge. Tous les autres ont déjà eu des condamnations pour conduite sans permis, stupéfiant, et il me semble que l'autre c'était pour une agression. Voilà. Donc on a quand même des anges pour la France, un peu comme d'habitude, hein, qui s'intègrent très bien à la République française. La pression politique est très forte. On parle de francocide, un certain nombre de... Les réseaux sociaux parlent de francocide. Il y a même le procureur de la République hein, qui parle. Et c'est là aussi qu'on voit que la justice est sous pression politico-médiatique. Et parce que lui, il va parler d'expédition programmée. Et c'est ça aussi qui va mettre le feu aux poudres. Expédition programmée, ça veut dire que il voulait vraiment
casser des Français de souche. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que le boulot de la justice, c'est de montrer la vérité. L'affaire de Crépol est un peu similaire à ce qui se passe en Grande-Bretagne avec les gangs pakistanais. C'est-à-dire, on ne veut pas en parler, sinon ça va augmenter le racisme. Voilà. Il n'en est pas question, on va mettre ça sous le tapis, parce qu'on ne sait jamais si les Français, enfin, si les Anglais pour le coup, commencent à voter pour des partis d'extrême droite. On ne sait jamais. Donc la vérité, ils n'en ont rien à cirer. Voilà. Donc ce PV, effectivement, il est effectué de façon prématurée, sans doute. Alors pourquoi la gendarmerie pourquoi ils ont écrit ça quand même? Pourquoi? Mais pourquoi, oui? Pourquoi, Léa? Pourquoi? Peut-être que la gendarmerie veut faire du zèle. Peut-être que la gendarmerie, il y a aussi un prisme idéologique qui fait qu'ils se sentent obligés de faire un PV, d'extraire. Traduction, c'est des fachos. Voilà. Si vous n'avez pas compris, les flics sont des fachos. Un certain nombre d'auditions du dossier, il y en a 9 témoins qui disent avoir entendu un jeune parler, de dire qu'il veut tuer du blanc. Et donc, à partir de là... Attends, je t'arrête, journaliste gauchiste, là. Attends, je vais te le montrer, en fait. Vous l'avez déjà vu, je l'ai passé cette semaine, mais on va le repasser quand même. Oh, je l'ai passé 2 fois. C'est pas grave, le gauchiste. Avec ta veste en velours dégueulasse. Ils vont extraire ces 9 témoignages et dire bien que ce meurtre peut avoir un caractère racial. Oui. Et si vous voulez, ça ne correspond pas. Vous nous dites ce matin non. À la réalité du dossier. Mais non. Vous qui avez enquêté pendant plusieurs semaines, qui êtes allé là-bas, qui avez tout épluché, vous nous dites non. Ils ne sont, pardon d'être, parce que c'est vraiment ça le cœur de. Ils ne sont pas allés là-bas pour tuer un blanc. Tout le dossier montre le contraire. D'abord parce que au départ. Non. Non. Non, ils sont pas allés là-bas pour ça. Non, et même quand le procureur parle d'expédition programmée, les faits sur lesquels il se base, c'est-à-dire que les jeunes qui venaient de la Monnaie se sont téléphonés et organisés pour venir en voiture à la fête de Crépol, c'est en fait ce que font des jeunes qui vont en soirée. S'ils sont arrivés à plusieurs petits groupes séparément, c'est parce que, et ça n'importe quel jeune en France le sait, quand on arrive à 15 garçons à la fois, on court toujours le risque de ne pas rentrer. Donc non, il n'y avait pas d'un... C'est un bal très cher, c'est pas une boîte de nuit. Ça fonctionne pas comme ça. Et quand ils se déplacent à 15 comme ça, c'est pas pour faire la fête. Moi, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'était pour faire la fête. Donc à mon avis, oui, de dire qu'ils étaient là pour trucider des gens, peut-être, ouais, peut-être, en fait, ouais. Ah, peut-être. Attention raciste. En revanche, qu'il y ait eu des insultes racistes échangées de part et d'autre pendant la bagarre, c'est certain. C'est certain, bien sûr. France des campagnes et de France des cités, on y a fait référence avec les philosophes qui ont été interrogés sur ces questions, qui parlent d'une espèce de perversion de la vie citadine contre le puritanisme de la vie à la campagne. Et tout ça, ça a beaucoup joué aussi. Et ça a beaucoup joué. Mon Dieu, attends, on va te réécouter là parce que j'ai pas compris. Qu'est-ce que les philosophes vont avoir là-dedans? Attends, tais-toi. France des campagnes et de France des cités, on y a fait... La France des campagnes, la France des cités, d'accord. Attendez, on va y arriver, Référence avec les philosophes qui ont été interrogés sur ces questions, qui parlent d'une espèce de perversion de la vie citadine contre le puritanisme de la vie à la campagne. Et tout ça, ça a beaucoup... Alors à la campagne, il y a un puritanisme et il y a une haine des citadins. Pourquoi pas? Joué aussi, et ça a beaucoup joué sur un certain nombre de médias, dont des médias de Vincent Bolloré, où c'est devenu, attention... Ouf, on sait que c'est CNews, c'est bon, on est content, on sait que c'est eux, c'est bon, sauvé. Parce que là, j'ai cru quand même que tu as dire que c'était la faute de l'immigration. Quand même pas, non, tu vas pas nous dire ça, non. C'est les philosophes qui ont trouvé qu'il y avait une haine de la campagne pour la ville et un dédain de la ville pour la campagne. On est sauvés. On va avoir carrément bientôt des Arabes qui vont vous venir piller vos maisons dans vos campagnes. Et en fait, on a immédiatement fait cette espèce d'amalgame complet. On a immédiatement parlé de racisme dans cette affaire, sans voir qu'il y a bien d'autres ressorts qui tiennent aussi de la masculinité et que c'est une affaire d'homme. Exactement, le lien... Ah, c'est une affaire d'homme! C'est le patriarcat, mais bien sûr! Mais oh là là, putain. Ils l'ont enfin trouvé. Le coupable, c'est pas l'immigration, c'est le patriarcat. C'est les mascus, c'est les incels.
Les incels des campagnes. A été fait entre Pauline violence et immigration. D'autres liens peuvent être tirés. C'est clairement un certain exercice de la masculinité. Quand C'est la que des hommes, bagarre, hein. c'est Les que des 20 hommes. jeunes hommes qui viennent du quartier de la Monnaie ne sont que des Que hommes. des hein, hommes. pas de femmes. Et ceux qui participent à la bagarre côté Crépol, c'est aussi que des hommes. Ceux qui voulaient taper du bout, parce qu'il y a eu ça aussi. Ces expressions ont été employées côté. Donc, ce qu'avait dit il y a un an Patrick Cohen, c'est encore d'actualité. Si un peu Thomas a disparu, c'est un peu la faute des Pecnos dans leur village de Pecnos qui ont traité les petits citadins, nos chances pour la France, parce que quelque part, à cause de ces news, attendez, on va y arriver, à cause de ces news qui inventent des histoires comme quoi il y a des Maghrébins qui vont aller piller les campagnes. Tout ça avec le patriarcat. Villageois. C'est aussi que des hommes, quand la bagarre commence, les jeunes filles de la soirée, avant d'entendre crier sa plante, et de comprendre que là, il s'agit de quelque chose de différent, elles sont blasées. Elles se disent, ah, voilà, encore une bagarre, ça part, voilà, ça part. D'accord. Mon Dieu. Alors, Lola, alors c'était pas le patriarcat, mais quelque part, la nana sous OQTF, est-ce que c'était pas à cause de son papa qui avait fait du mal? Philippines, c'est le patriarcat. Et maintenant, Crépol, c'est pareil. C'est les masculinistes, c'est un petit peu la virilité, la testostérone. Il faut casser ça. Si le patriarcat imite à terre et que la masculinité imite à terre aussi, il n'y aura pas de crime. Voilà. Il n'y aura plus tout ça. Vous enlevez ces news, vous mettez Hanouna en prison et tout va bien. La France va bien se comporter. Tout va aller à merveille. Au secours, il y en a marre, mon Dieu. Maintenant, on va regarder une petite vidéo de Vincent Lapierre, le petit youtubeur comme je vous ai dit, et puis on va regarder ça. Hein. On va voir si le patriarcat est la seule cause des problèmes en France. Parce que ces news pensent vraiment que c'est la faute de l'immigration. Attends, mais pour qui ils se prennent ces gens-là? Pour qui ils se prennent? Et donc là maintenant on va à un McDo qui a été attaqué le mois dernier par une bande de jeunes délinquants. De masculinistes. Une bande de masculinistes. Et donc on va aller voir ça parce que c'est assez fou quoi. C'est assez fou et tu vas nous raconter ça, Bernard? C'est pas la première fois que dans cette zone, des commerces se font attaquer. Comme je te disais, on avait un petit restaurant chinois. Je ne l'ai pas dit, hein, mais c'est un an après. Hein. Et là, Vincent, la vidéo a 2 jours, c'est un an après. Donc un an après les événements où des masculinistes se sont tapés dessus. Des commerces se font attaquer. Comme je te disais, on avait un petit restaurant chinois qui était très sympa et qui a fini par partir, qui a fini par déménager. Parce qu'en fait, ils attaquaient les commerces avec les clients dedans. C'est gênant. Donc les masculinistes et le patriarcat attaquaient des Chinois. Voilà. C'est assez embêtant. Un petit peu quoi. Oui, tout le monde pense que c'est pour récupérer les fonds de commerce et faire autre chose. Je pense que le McDo il fait de l'ombre à certains et puis il paye des gamins à aller tout casser. En gros ils font de la place quoi. Pour eux. Oui, ils font de la place, bien sûr. Blanchiment d'argent, voilà, parce que Vincent va pas le dire, enfin peut-être qu'il va le dire, mais c'est le blanchiment d'argent, vu que l'argent des produits illicites, il faut le passer, ça part dans des kebabs, ça part dans des petits business, des petits restaurants, c'est comme ça que ça va. Hein. Si vous vous demandez où part l'argent des produits illicites, ça part dans des petits commerces comme ça. C'est incroyable. Incroyable. Et ça a marché pour le restaurant chinois? Ah, ça a marché, maintenant c'est un magasin Nose. Alors quand je suis allé faire mes courses à Nose, il y a un copain qui m'a dit mais si tu savais qui est le patron de Nose, tu comprendrais vite pourquoi ils l'ont caillassé. Voilà. Dans le resto chinois. Oui, voilà, j'en déduis donc très facilement que c'est quelqu'un du quartier qui a payé des gamins pour aller harceler le resto chinois jusqu'à temps qu'ils partent. D'accord, donc là, ce McDo s'est fait caillasser par combien de personnes? Je crois qu'il y avait une vingtaine de personnes à peu près. Ouais, c'est une vraie Ça a l'air d'être un peu pourri, Crépol. Hein. Je vais peut-être pas y aller en fait. attaque quoi. Oui, c'est une vraie attaque. Coordonnée. Bien coordonnée et commanditée. Donc les gens étaient tranquillement en train de manger et puis ils ont tout caillassé, tu vois. Et la Monnaie, c'est le quartier qui est juste en face derrière le bâtiment. Mais c'est peut-être parce qu'ils ont regardé ces news avant, peut-être. Hein. C'est peut-être à cause de ça, on ne sait pas. Peut-être que Hanouna force les gens à caillasser des restaurants. Tout cassé. D'accord, ok.
Derrière là, il y a la monnaie. Ok. C'est ça. On va y passer, on va faire un petit tour. Ouais, on va se promener, on va se promener à la monnaie. Voilà, c'est le quartier de la monnaie. Ah oui, effectivement, là-bas c'est la monnaie, ok. C'était là. Voilà. Conneries mis à part, hein, des petits quartiers comme ça, il y en a partout en France. Partout, partout, partout. Vraiment partout. Ah, ça. Comment ça? Ça, tu vois, ils avaient rehaussé le grillage pour éviter les cailloux. Mais non! Tu vois, oui, oui. Ah ouais, ce grillage là, c'était pour éviter de se faire caillasser. Voilà, c'était pour éviter de se faire caillasser. Tu vois, maintenant c'est un ose. Incroyable. Je vous le dis parfois, hein, l'Afrique du Sud. On court vers l'Afrique du Sud. Parce que c'est ce qu'ils font, hein, ils protègent les magasins comme ça pour éviter de se faire caillasser et éviter de se faire harceler. Bientôt, il y aura des milices. Vous verrez. Mais c'est incroyable cette histoire. Mais on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. Ils ont mis un filet pour éviter de se faire caillasser. Même avec le filet, les cailloux y passaient. Puis ils rentraient sur le parking, c'était intenable pour ce restaurant. Et donc les mecs ont abandonné et puis donc... Ils ont abandonné, ils ont cédé. Alors le nose, comme par hasard, il n'est pas attaqué le nose. Ouais, il n'y a pas de caillassage, d'accord. Alors, Oh, bah pourquoi? Ne serait-ce pas le propriétaire du magasin, ne serait pas un masculiniste aussi? il n'y a aucun caillassage. Moi, je vais te raconter une petite anecdote. Un jour, une amie à moi, elle s'est fait voler sa moto au quartier de Font-Barlette, à Valence. Écoutez là, parce que là c'est stratosphérique. Je suis allé rechercher sa moto, puisque je l'entendais, la moto, ils étaient en train de tourner dans le quartier avec. Donc j'ai pris la voiture, et bon, je l'ai pris en chasse. Et à un moment donné, je me suis fait braquer. Et je me suis fait braquer avec, d'ailleurs, un Colt 1911. Et en attendant, les flics, la police nationale arrivait. Et quand ils sont arrivés sur place, la personne qui avait volé la moto a réussi à me semer. Et puis moi je leur ai expliqué la situation et là le policier il me fait la morale en me disant vous vous rendez compte, vous êtes mis en danger et par contre... Donc le flic, il vient sur place, il gueule sur la victime. Voilà, hein, il va pas chercher le coupable bien sûr, il va te gueuler dessus. Mais qu'est-ce que vous faites là monsieur? Mais ça va pas non? Vous êtes en plein quartier de masculinistes. Vous ne savez donc pas que le patriarcat est ici monsieur? Vous ne le saviez pas? Quand je lui ai dit avec quoi je me suis fait braquer, il a été curieux de savoir comment je savais reconnaître le type d'arme. Le fait que quelqu'un se balade avec un Colt 1911 et braque les gens, en fait ça lui faisait rien. Je lui ai dit mais vous allez pas l'interpeller? Il me dit non, on n'y va pas dans le quartier. Je lui ai dit écoutez... Non mais penses-tu, tu vois, il préfère arrêter les automobilistes plutôt que de s'emmerder à se faire caillasser dessus dans les quartiers. Hein. On entend la moto. Il me dit oui mais on va pas lui partir derrière parce que si on le fait chuter on est responsable. Là je suis un peu resté scotché. Et sa collègue m'avait dit que quand même il y avait une réalité parce que quand je leur ai dit mais vous vous vengez sur les automobilistes, ils m'ont dit oui c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas agir dans ces... Ah, j'avais pas vu la fin. Attends, repasse. Mais vous vous vengez sur les automobilistes, ils m'ont dit oui c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas agir dans ces quartiers-là, on a des ordres, on ne peut pas agir. Donc c'est vrai que sur la route, on se venge un peu sur les automobilistes. C'est une réalité. C'est une réalité. Ils se sont vengés sur les gilets jaunes, parce qu'ils n'ont pas été de main morte sur les gilets jaunes. Hein. Rappelons un petit peu la police. Hein. Et aussi pendant le rhume 19, hein, où ils faisaient la sortie des magasins pour contrôler les packs de coca que tu avais achetés. Mais par contre, quand c'est pour aller dans les quartiers, ça a beaucoup moins de courage. Hein. C'est vrai qu'on ne sait jamais, le patriarcat pourrait sévir encore une fois. Bon, catastrophique, hein, encore une fois, en France. Il y a un moment, on va tout interdire. On va interdire les fourchettes. Les fourchettes. On va interdire les opinels. Je l'ai déjà dit ça d'ailleurs. Je me répète à chaque fois. Hein. Mais les opinels, on va les interdire. Les bagnoles de pauvres sont interdites en centre-ville. On va tout interdire. Mais peut-être qu'à un moment, on va voir quand même que le problème en France, peut-être hein, que ce n'est pas le patriarcat, mais c'est un peu l'immigration. Peut-être qu'on va y arriver un jour. Alors je ne sais pas combien d'enfants on va encore perdre. Parce que depuis Thomas, il y en a eu pas mal déjà. Hein. Ça commence à être une petite routine en France de perdre des enfants pour rien. Enfin bref. Voilà, bon, la vidéo était simple, rapide, nette, comme d'habitude. Bon mardi et bisous. Au revoir.